J'ai fait un message aux Maliens, à l'ensemble des Maliennes et Maliens de l'intérieur et de la diaspora. J'ai aussi fait un message à l'endroit de l'ensemble des militants et sympathisants du M5 RFP. Dans ce message, j'ai indiqué que pendant l'année 2020, qui a été une année difficile, nous avons pu faire un grand bond sur le plan politique en obtenant le changement que le M5 RFP réclamait. Nous avons dit aussi que pendant l'année 2020, nous avons perdu de grandes personnalités, de grandes figures de la vie politique et sociale, deux anciens présidents, Soumaïla Cissé que tout le monde imaginait comme étant le futur président, plus d'autres grandes personnalités. Nous souhaitons que l'année 2021 soit une année de bonheur, de prospérité et plus de paix au Mali. J'avais indiqué dans ce message que le combat que nous avons mené, en tout cas en ce qui me concerne, était dédié exclusivement à la restauration de la dignité du Mali et des Maliens, à la restauration de la souveraineté de l'État malien, de son indépendance et de son unité. C'était le sens de notre combat. Et que ce combat doit continuer malgré les errements que nous constatons aujourd'hui, malgré les difficultés que nous ne devons pas nous décourager. C'est pour cela que nous avons toujours dit que la transition aujourd'hui a pris une trajectoire qui n'est pas celle pour laquelle les Maliens se sont battus. Nous nous sommes battus pour que tout se fasse dans la légalité désormais. Nous constatons que tout se fait en violation de la légalité, en violation de la parole donnée, en violation des principes pour lesquels le changement s'est opéré. Mais nous allons continuer à parler, à réfléchir, à agir pour que la trajectoire de la transition change et qu'elle prenne le bon chemin. Et si nous pensons donc que l'année 2021 va être l'année des changements positifs qui vont combler les espoirs des Maliens. Le sujet dont on vient de discuter, je préfère en parler parce que vous allez me questionner là-dessus. J'ai d'autres réunions tout de suite. Nous venons de rencontrer l'association de toutes les fêtières de la presse. Cette rencontre est consécutive au communiqué du M5 en date du 5 janvier 2020, dans lequel communiqué nous avons fustigé le comportement des autorités parce que nous avons constaté de graves violations des droits de l'homme à travers les arrestations arbitraires que nous avons, extrajudiciaires que nous avons constatées, qui ont été plus tard blanchies, entre guillemets, en transmettant le dossier à la justice. Nous avons dit que ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, c'est ce groupe. N'oubliez pas que ceux qui sont incriminés aujourd'hui, l'ancien Premier ministre et compagnie, c'était des gens qui étaient contre le M5 hier. Mais nous sommes une organisation qui se bat pour des principes. Quel que soit le citoyen malien, il n'est pas acceptable qu'il puisse être enlevé, détenu sans passer par les voies de droit. Deuxièmement, s'il y a des accusations, il faut les exposer, faire ce qui est nécessaire. On ne peut pas accepter des violations systématiques des droits. Nous avons fait donc ce communiqué. À l'issue de ce communiqué, les fêtières de la presse ont souhaité échanger avec le M5 RFP, lequel échange aujourd'hui a porté essentiellement sur la violation des droits qui est inacceptable, sur le fait qu'il y a des menaces graves et concordantes qui pèsent sur l'état de droit en République du Mali. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous avons donc convenu de faire un communiqué conjoint pour fustiger ce qui est en train de se faire, pour dire que les droits des citoyens maliens, les droits constitutionnels doivent être respectés, que l'état de droit pour lequel les Maliens se sont battus pendant toute la lutte du M5 RFP et bien avant doit être respecté. Et nous envisageons d'autres actions ensemble pour que, quelle que soit l'opinion politique du Mali, quel que soit le bord politique auquel il appartient, ces droits puissent être préservés et que notre État fonctionne, même s'il est en état en transition, dans le cadre des lois de la République et de notre Constitution. Voilà ce que nous avons
convenu avec les fêtières de la presse.